Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 6, Coûts et revenus, de la série Le Canevas Agile en profondeur, offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. Un grand merci à Ulex, sans qui cette série n'aurait pu être possible. Où se situent nos cases de coûts et revenus dans notre Canevas? Tout à fait au bas, à droite pour la case de revenus et à gauche pour la case des coûts. Que doit-on mettre dans notre case de coûts et revenus? Il ne s'agit pas de mettre l'état des résultats en entier, mais uniquement nos coûts et nos revenus les plus importants. D'abord, on va regarder nos coûts fixes les plus importants, puis ensuite nos coûts variables les plus importants. Au niveau des revenus, on regardera tant au niveau des types de ventes, de souscriptions, financement, licences, loyers si on loue à d'autres organisations et autres types de revenus. Pourquoi doit-on faire un état des résultats à ce stade-ci, lorsqu'on démarre? Surtout pas pour la précision des chiffres, on ne les connaît pas encore. C'est surtout pour s'assurer de la viabilité financière de notre projet. Il faut avoir une idée qu'on est capable de générer suffisamment de revenus, soit financiers ou économiques, pour couvrir tous les coûts qu'on engendrera avec ce projet-là. C'est également pour comprendre les éléments qui impactent le plus fortement notre rentabilité. Ce qu'on veut, c'est tranquillement se développer une intuition face à la profitabilité de notre entreprise. On veut aussi commencer notre réflexion stratégique sur notre stratégie de pricing, puisque avoir une idée des coûts va nous permettre d'avoir une idée des revenus qu'on doit générer et donc du prix qu'on doit facturer à nos clients pour notre service ou notre produit. C'est également pour commencer notre apprentissage en comptabilité si ce n'est déjà fait. C'est très difficile de gérer une entreprise si on n'a aucune notion de comptabilité. Il faut donc apprendre ces notions, du moins les notions de base, sans devenir expert si nous ne les avons pas déjà. Il faut utiliser également les outils appropriés pour être capable de faire nos premiers états de résultats. Si on ne connaît pas encore beaucoup d'éléments de la comptabilité, il serait bien d'avoir une application telle Budgeto qui forme et informe en même temps qu'elle fait nos différents états financiers. De même que Prévisio, qui est une autre alternative pour faire des différents scénarios de nos états des résultats et autres états financiers. Voici un exemple de à quoi ressemble un état des résultats lorsqu'on le fait dans Budgeto. Il est très complet et il est séparé par les types de coûts variables et coûts fixes. Comme vous voyez à gauche, il y a plusieurs états financiers que l'on peut générer à partir de Budgeto. Il en va de même avec Prévisio, mais ce qui est par contre un peu moins complet que Budgeto dans son approche, mais permet, comme j'ai mentionné, de faire des scénarios, différents scénarios pour notre projet. Maintenant, un mot de notre commanditaire Ulex. Bonjour, ici Frédéric Letendre, avocat, agent de marque de commerce et cofondateur de Ulex Avocats et Stratèges. Ulex est un cabinet d'avocats basé à Montréal et à Bromont qui offre aux entrepreneurs et à leurs entreprises, tant au stade start-up, croissance que maturité, des services juridiques, stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, de la propriété intellectuelle et de la technologie, en gros, en droit d'innovation, tant sur un plan national qu'international. Si vous aimeriez être tenu informé des prochaines activités du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez vous joindre à notre communauté via notre page Meetup. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations via nos différents comptes de médias sociaux. Si vous aimeriez avoir accès à la présentation qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le faire via le compte SlideShare du Cercle Lean Startup de Montréal, dont le lien se situe juste en dessous.